Je ne vais pas vous embouter plus longtemps avec mes petits coups de pinceau, là, par-ci par-là. Mais je suppose que vous aurez remarqué que cette peinture ne ressemble pas à ce que je fais d'habitude, n'est-ce pas? En fait, c'est l'occasion pour moi de vous rappeler comment je travaille. Je ne vais pas dire habituellement, parce que j'aime pas du tout tomber dans des habitudes, la preuve en est. C'est pas grave si vous ne me voyez pas, comme ça vous regardez plus, hein, on s'en fout. Euh, j'ai pour habitude... Ah, j'ai encore des habitudes. Dammit. Dans ma démarche artistique, je prends une toile, je ne sais pas ce que je vais peindre, je choisis en un des couleurs, ça c'est vraiment un choix tout à fait conscient et volontaire. Et ensuite, je laisse aller les gestes en travaillant debout. Là, c'est sur chevalet, mais bon, c'est parce que j'ai une très grande toile en cours, là, donc j'ai pas trop de place. Et ensuite, je laisse reposer parce que je travaille à une autre toile, c'est pour ça que là, une et deux. Et puis ensuite, je vais plus composer un peu en fonction de tout ce que j'ai dans la tête, hein, parce que le côté peinture intuitive, ça ne veut pas dire qu'on ne pense pas, ça veut dire qu'on va dire peut-être on pense différemment. Et puis ensuite, je laisse reposer, je travaille à l'autre, et puis je vais fignoler les détails, parce qu'il faut quand même que tout ça soit travaillé correctement. Et puis là, qu'est-ce qui se passe? Ça fait un peu figuratif, hein, et réaliste tout ça. Et ben oui, c'est parce que pour la première fois, et peut-être la dernière ou pas, qui sait, je suis partie d'une photo. Je suis partie d'une photo parce qu'elle m'avait tapé dans l'œil. C'est une photo qui n'est pas de moi, qui est d'un monsieur qui tient un centre d'art dans le Doubs. Et il se trouve que moi, je suis née dans le Doubs. Ouais, je ne suis pas spécialement nostalgique, mais des fois, il y a des choses comme ça qui vous tapent dans l'œil pour différentes raisons. Et là, cette table rouge m'avait tapé dans l'œil, parce que ma mère ayant vendu sa maison et tout ce qu'elle avait avec, ça me rappelait la table en fer de mon enfance qui était peinte en rouge avec les chaises comme ça aussi. Et puis cet oiseau posé là avec sur ce pilier et puis plein d'humidité avec toutes ces plantes et tout. Je sais pas, il y a quelque chose qui m'a tapé dans l'œil et je me suis dit, ouais, de ces quatre, je vais tenter de prendre ce qui me plaît dans cette photo et de le reproduire. Et donc je vais vous dire ce que j'en pense franchement. Euh, c'est un peu casse-pied, c'est un peu chiant la reproduction pour moi. C'est pas hyper difficile, non pas que je sois parfaite dedans parce que je le fais pas souvent, je le fais jamais quasiment. C'est la deuxième fois je crois que je fais ça. Mais en fait ça m'ennuie. C'est technique comme ça, hop, on jette un œil, tac, on reprend, et voilà. Et bon, bah, pas très créatif, c'est pas très rigolo à faire, quoi, en fait. Donc, je vais le finir. J'ai commencé, je vais le finir. Et je l'ai fait parce que c'était sur une toile de jute, et la toile de jute, elle permet moins que les toiles de lin de faire glisser les couleurs, d'avoir une gestuelle comme j'aime avoir. Euh, et du coup, ben, la toile de jute, elle permet plus ça, ce type de, de choses. Parce que ça râpe, hein, donc on n'a pas de gestuelle fluide. Je ne peux pas laisser partir mes pinceaux ou mes mains. Je ne peux pas laisser partir les couleurs comme ça de manière souple, fluide. Bon, j'ai déjà dit deux fois, souple et fluide, donc je pense que c'est clair. Donc voilà. Et donc ouais, c'était pour vous dire ça. Et puis, donc en l'occurrence, bon, j'ai rien contre les gens qui reproduisent ce qu'ils voient, même si c'est une image de ce qu'on voit, donc c'est pas ce qu'on voit. Mais c'est vrai que je me suis rendu compte là très clairement que, en fait, ça m'ennuie. En fait, je suis là et je me dis, je soupire un coup, je me dis, oh, oh là là, encore tout ça, quel barbare, ça m'ennuie. Et donc voilà, donc je vais me remettre à la peinture selon ce qui me fait vibrer quand j'aurai terminé celui-là.
Mais après, voilà, c'est pas la catastrophe. Au contraire, c'est intéressant de temps en temps de sortir de ce qu'on aime faire pour essayer un petit peu autre chose. Pas trop souvent quand même. Mais voilà, c'était une expérience qui n'est pas terminée, mais voilà. Et donc, je voulais vous le raconter au cas où ça intéresserait quelques-uns d'entre vous. En tout cas, n'ayez jamais peur de ce qui est technique, parce que la technique, ça s'apprend toujours relativement facilement. Bon, pas toujours, hein, mais je veux dire, des fois ça prend plus de temps, etc. Mais c'est faisable. Et tandis que la créativité, c'est faisable aussi. Mais ça demande un travail peut-être plus introspectif, en fait, plus, oui, plus profond en soi, dans la rencontre de la couleur et de la porte ouverte qui va permettre de se faire suffisamment confiance pour créer. Voilà. Bon, eh ben, j'ai terminé avec tout ça, mais je ne l'ai pas terminé lui. Alors, je vais continuer. Au revoir, merci de m'avoir écouté.